Si vous vous intéressez au fitness de Pro Adrian, vous avez probablement entendu parler de Knees Over Toes Guy, mais je sais qu'on ne parle pas toujours anglais en francophonie et j'ai envie de partager avec vous un mouvement que j'ai appris avec lui, que je pratique maintenant depuis plus d'1 an et que j'adore, le ATG Split Squat. ATG, ça veut dire Ass to Grass. Split Squat, ça veut grosso modo dire un lunge. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à gagner en mobilité dans le genou, dans la cheville et on va énormément aussi avoir des effets secondaires au niveau du psoas, du bas du dos et dans la qualité de notre squat. J'adore cet exercice et je le partage avec vous aujourd'hui. Le principe du split squat, c'est de couvrir le mollet avec l'ischio. Je peux m'aider d'un PVC, je peux être très surélevé. Le but, c'est de garder mon buste vertical et d'aller couvrir mon mollet avec mon ischio. Ici, ce que je ne veux pas faire, c'est raccourcir la distance. Je veux juste rester vraiment vertical au niveau de mon buste. Un truc qui aide, c'est de serrer la fesse à l'arrière. Rien que ça, c'est absolument excellent. Comment est-ce que je vais fonctionner? J'ai 2 manières de le faire. Avec des petites pulses, donc je me place et je vais faire une dizaine de pulses ici. 1, 2, donc vraiment des quarts de mouvement tout petits ici, même pas des quarts, encore moins que ça. Par 10, comme ça. Et je peux aussi faire des séries de 5, mais en plus dynamique, donc j'arrive au bout et quand je fais au max, je repousse. Aucun problème avec le fait que le talon se décolle ici. C'est pas gênant, vous voyez peut-être pas à cause du dumbbell, c'est pas gênant si j'ai besoin ici pour pouvoir aller vraiment au max, j'ai aucun problème avec ça. Okay, je peux même pousser le truc en fait et mettre quelque chose pour surélever mon talon. Ça c'est peut-être un petit peu excessif, mais dans l'idée, ça me permet d'aller beaucoup plus loin ici et d'être encore plus vertical. Pas de problème puisque le but c'est de donner du mouvement dans le genou et dans la hanche opposée dans un premier temps. Au fur et à mesure, on va bosser avec la cheville. Ça, c'était l'option 1. L'option 2, si tout va bien, bah, évidemment, c'est d'enlever l'assistance. Et donc, je vais venir travailler ici. Il y a une chose super importante à comprendre, c'est que ça ne doit jamais aller sur la douleur. Je ne dois jamais avoir mal quand je fais ça. Ça peut tirer un peu, ça peut chauffer un peu, ça ne peut pas faire mal. Les 2 points de performance et de point de focus, c'est est-ce que mon buste est vertical et est-ce que je suis au maximum du maximum avec ma fesse près de mon talon, écraser complètement le mollet avec l'ischio. Ça, c'est vraiment le point de focus. Une fois que ça fonctionne bien, mon but, en fait, c'est de descendre le niveau. Donc ici, je suis à ce niveau-là, donc une boxe basse, c'est à 50 cm, puis je vais peut-être passer à 40 ou à 35, etc. etc. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est de partir maintenant sur, par exemple, 2 plaques comme ici, et de faire la même chose. Soit, ici, je décolle très légèrement le talon, soit pas du tout, soit ce que je fais, comme je le disais, c'est que je prends quelque chose pour surélever mon talon directement, et je garde la même logique. Mon but, quand est-ce que je peux passer à une autre option? Eh bien, je peux passer à une autre option quand je peux faire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche, 30 secondes de pause, 5 fois. Quand je peux faire ça avec seulement 30 secondes de pause, parfaitement en maîtrise pendant mes 25 reps à droite, mes 25 reps à gauche, alors je peux changer d'option et aller faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. Pareil, ça fonctionne bien, je descends d'une plaque et je fais la même chose. Soit surélevé, soit pas. Mon but maintenant, c'est de continuer à construire buste parfaitement vertical, fessiers serrés derrière et d'aller chercher le max d'amplitude. Est-ce que là, je suis à mon max quasiment? Hop, je peux aller un peu sur la pointe. Waouh, encore mieux. Et je repousse. Est-ce que je dois rester en bas? Non, là, je le fais pour vous montrer. Moi, ce que je fais quand je le travaille moi-même, c'est que je vais aller chercher mon amplitude max, bien gainé, et repousser dynamique. 1. Et je vais faire mes séries de 5 comme ça. Quand je peux aller au sol et le faire dans mon amplitude max, buste parfaitement vertical et vraiment aller chercher l'amplitude ici, quand je suis vraiment là, j'ai encore du travail mais ça va déjà beaucoup mieux, alors
je peux éventuellement lester. J'ai pris ici les kettlebells pour vous montrer. Le problème avec les kettlebells, c'est que si je suis assez souple au fur et à mesure et mobile au niveau de mon psoas, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais très vite, surtout si j'ai des longs bras, ce qui est un peu mon cas, toucher le sol. Et ça va être embêtant parce que ça va diminuer la tension. D'ailleurs, une chose à ce sujet, le genou arrière ne peut jamais toucher le sol. Si je suis bloqué là, c'est que je ne suis pas assez mobile au niveau de ma hanche et de mon psoas. Et donc, il faut que je reprenne une étape avant, surélevé. Le genou ne doit jamais toucher le sol. C'est pour ça que moi, je préfère le faire avec les haltères. Mais honnêtement, il n'y a pas de nécessité à lester au début. Le fait de travailler parfaitement vertical avec le fessier jusqu'à la tension max, à l'amplitude max et repousser dynamique, j'ai pas besoin de plus. L'idée au niveau de la respiration, c'est que je vais souffler sur le mouvement et puncher sur le retour. Alors si je suis en pulse, je vais venir ici et je vais faire ça, c'est vraiment excellent aussi pour amener beaucoup de sang, pour avoir vraiment beaucoup de répétitions. Je le redis, ça ne doit jamais faire mal et vous devez toujours être en maîtrise, même en fin d'amplitude. Ça, c'est extrêmement important. Regardez une rep, si je le fais mal, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais descendre, je vais être bien, je vais être bien, je vais être bien et à un moment donné, je vais m'écrouler. Et là, en fait, j'ai plus de tension et le problème, c'est que déjà, je suis un peu plus en danger et en plus, je n'ai pas la force pour remonter. Donc, je vais devoir trouver des compensations. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors que si je peux rester en tension, rester bien gainé, et repousser dynamique, je suis au top du top. Là, l'idée, c'est vraiment de savoir où vous pouvez aller pour vous sentir bien et y aller progressif. Quand vous allez l'enseigner, c'est pareil. Commencez toujours très surélevé et avec une aide. Il faut que ce soit parfaitement maîtrisé. Les pulses servent à amener du sang, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais aussi parfois un entraînement sur deux. Donc je vais faire mon 5x5 pendant une séance et l'autre séance, je vais ajouter les pulses, comme je disais ici, et repartir dynamique pour par exemple 3 ou 4 fois 10 à 15 reps en bas. Ça chauffe super bien, ça bouge super bien et ce qui est incroyable, c'est la capacité après à ouvrir au niveau des fléchisseurs de hanche. J'étais incapable de faire ça avant et d'avoir la jambe là aussi loin derrière. Impossible. Elle est quand même vachement loin de ma hanche, même si j'ai encore beaucoup de travail, on est bien d'accord. Avant, c'était quasiment à la moitié du trajet. Ça, c'est assez énorme parce qu'on va avoir des effets sur la souplesse, sur la mobilité, sur la facilité à aller chercher des bons squats, mais aussi sur la facilité dans le bas du dos et dans le bassin, puisqu'évidemment, à partir du moment où mes psoas vont mieux bouger, ça va être assez cool à ce niveau-là. Pratiquez, testez, entraînez-vous et une fois que vous serez convaincu, faites-le faire. Je sais que cet exercice est atypique, mais il est vraiment extraordinaire en termes de résultats très rapides et encore plus sur le long terme pour la protection des genoux, pour la mobilité de cheville ou en tout cas sa capacité à bouger en amplitude et également, comme je le disais, psoas bas du dos, c'est juste énorme. Même pour les gens qui ont des douleurs au dos, à partir du moment où on le scale bien, c'est très intéressant. Pratiquez d'abord sur vous-même 2 à 3 fois par semaine et puis enseignez-le parce que vous allez être tellement convaincu des résultats que vous voudrez le partager avec tout le monde. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Dans mon groupe Facebook Jack's Team Coaching, on peut aller plus loin aussi sur l'échange parce que c'est plus pratique. Vous pouvez le rejoindre avec le lien qui est dans la description. Et comme toujours, gardons l'esprit ouvert pour coacher avec toute notre passion et accomplir notre mission et essayer des nouveaux exercices, pourquoi pas. Peace!